Julie Bertrand, je suis directrice à l'ADENA, qui est une association de préservation et de sensibilisation à la nature. Nous gérons la réserve naturelle nationale du Bagnas, donc qui est sur Arc des Marseillans. La réserve naturelle du Bagnas, c'est un espace protégé entre 6 et 700 hectares qui protège environ 40 habitats naturels. Qui abrite une faune et une flore diversifiées majeures. Il y a plus de 260 espèces d'oiseaux, entre 400 et 500 espèces végétales différentes, des reptiles, des amphibiens, des insectes. Sur la partie nord, donc on appelle le Grand Bagnas, c'est la lagune permanente et une roselière associée. Une roselière, en fait, visuellement, c'est un habitat qui renvoie une image un petit peu monospécifique. Elle est constituée d'une espèce végétale unique qui est le Phragmites australis. Mais en fait, derrière cette monospécificité se cache une biodiversité très riche. Les zones humides rendent ce qu'on appelle des services écosystémiques, que ce soit donc elles permettent notamment dans des secteurs assez urbanisés de réguler les crues, de limiter, de retenir les polluants. C'est pour ça que ces petites poches de zones humides entourées en fait dans un contexte urbain très marqué sont vraiment un enjeu majeur pour l'avenir. Et nous, c'est un de nos objectifs au final, d'arriver à communiquer sur ces sujets-là auprès des élus et des décideurs locaux. Mais donc cet espace est menacé par la submersion marine. Et on sait bien qu'avec l'élévation du niveau de la mer, il y aura un moment où le Bagnas, et de toute façon tout le littoral sera en partie inondé. Donc le avant submersion, on arrive relativement bien à s'y projeter en se disant telle espèce, tel habitat, on va le suivre de manière différente. On anticipe déjà nous la manière qu'on a de gérer les niveaux d'eau. Donc on travaille déjà sur des scénarios de gestion hydraulique qui sont économes en prélèvement en eau douce sur la période estivale. Par rapport à l'élévation du niveau de la mer et donc à ces sujets de submersion marine, le fait c'est que le sujet est tellement vaste que j'ai envie de dire qu'on est déjà encore dans une phase d'appropriation, en se disant qu'est-ce qui va se passer une fois que ce site sera sous l'eau, etc. Et on s'est dit qu'on souhaitait co-construire en fait le devenir de cette roselière avec les acteurs du territoire, donc les élus, les usagers, les habitants, les citoyens, nous évidemment en tant que gestionnaires également, mais c'est ne pas rester juste sur ce constat-là et se dire est-ce que la roselière va disparaître et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va y avoir à la place? On parle par exemple d'indices d'équivalence écologique, il y a d'autres choses, d'autres habitats, d'autres espèces qui vont venir utiliser ce lieu. Ou alors c'est se dire, la roselière peut-être qu'elle peut reculer, donc est-ce qu'il y a de la place d'un point de vue foncier? Donc c'est toutes ces questions-là qu'on se pose et qu'évidemment on veut se poser avec les acteurs du territoire et les scénarios du possible sont multiples et on ne les connaît pas encore. C'est ça la piste d'avenir, c'est en tout cas arriver à travailler l'aménagement du territoire de demain en intégrant tous les prismes de relocalisation des biens et des personnes, mais aussi de tous ces enjeux naturels prioritaires pour nous tous.